Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jessica Thivenot. Vous devez certainement tous la connaître. Jessica, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Jessica est une femme qui a un très fort caractère et elle n'hésite pas à dénoncer les agissements des escrocs. Dans cette vidéo, la jolie blonde est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment à Chana Cress et à Dylan Thierry. En effet, la très belle femme a parlé de toutes les polémiques qu'il y a actuellement sur les réseaux sociaux devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Je pense des bagueuses en ce moment sur les influenceurs, donc je vais répondre très honnêtement. Je pense que dans le fond, il faut faire quelque chose et c'est important de faire quelque chose, d'avoir des lois, des limites. Enfin voilà, moi après c'est vrai que j'essaye de faire les choses bien. Vous avez bien vu, je vous donne pas 150 000 produits. Je fais que des marques de qualité que j'utilise dans mon quotidien ou alors des marques qui vont être bien parce que c'est à petit budget. Par exemple, il y en a qui me disent oui, je vous donne un exemple, les chaussures Clarosa, tu les portes pas. Oui, non, mais par contre, les chaussures à petit budget comme ça, ben oui, ça va intéresser ma communauté parce qu'on n'a pas les mêmes moyens et en soi, la qualité est bien et toute ma famille les porte. Donc ça, c'est un exemple autre. Mais sinon, c'est vrai que j'utilise le 3/4 du temps, c'est des marques que j'utilise, des marques de qualité. Je fais un gros tri et voilà. Donc c'est vrai que moi, je me sens pas forcément visée par ces hashtags, etc. Parce que je pense faire les choses bien. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Moi, à chaque fois que j'ai fait une pub, j'ai toujours mis mon hashtag sponsorisé, toujours. Voilà. Même pour mes propres marques, je le mets. Comme quoi, c'est une pub, enfin, ça vous prévient. Voilà, j'essaye vraiment de faire les choses bien, de faire les choses correctement et de faire attention à ce que je donne à ma communauté. Donc oui, vraiment, je me sens pas forcément... non, je me sens pas visée. Après, je suis tout à fait d'accord qu'il faut... c'est un nouveau métier qui existe en soi. On l'a pas inventé, c'est pas nous les premiers influenceurs. Il y a eu des youtubeurs, etc. etc. Enfin voilà, c'est un métier qui englobe tout le monde, les tiktokers, les influenceurs, les gens télé, enfin tout le monde. Donc oui, c'est bien qu'il y ait des lois, des règles et voilà quoi. Et je m'en fous, ça me déplaît pas et de toute façon... Enfin, je pense les respecter depuis des années parce que moi, par exemple, mon hashtag sponsorisé, je l'ai toujours mis, quoi. Après, il y a le côté chirurgie esthétique. Alors, je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai payé toutes mes opérations. J'ai toujours payé toutes mes opérations. Alors, il y en a certaines là où j'ai eu un petit pourcentage en moins, mais j'ai payé. Genre, j'ai pas eu à moitié prix ou gratuit, quoi. J'ai quand même payé mes opérations, sachez-le. J'ai accepté d'avoir une réduction pour pouvoir aussi pour moi en parler et parler du docteur avec qui j'allais le faire parce que je choisis des bons docteurs et des docteurs différents, enfin des chirurgiens on va dire, je ne sais même plus ce que tu peux dire ou pas dire, des chirurgiens différents. J'ai pas fait tout avec la même personne et du coup le fait que pour certains j'ai accepté une réduction en échange de tags, c'était pour pouvoir dire quel chirurgien j'avais pris. C'est un parce que moi, mes opérations, je les cache pas comme certains à disparaître ou à faire genre. Bref, moi, je trouve ça pas honnête. J'ai toujours été quelqu'un de très honnête, quelqu'un qui assume aussi, parce que je vais pas faire croire que c'est avec mes crèmes Gilor que mon visage s'est transformé et que ma peau elle est retendue. Enfin non, pas du tout. Donc non. En fait, je dis la vérité puisque j'ai juste envie d'avoir ce côté transparent avec ma communauté. Même si je suis beaucoup critiquée pour ça et qu'il y en a qui se font un malin plaisir à reprendre les photos, les vidéos de quand j'ai été dans un état pitoyable, quand je suis gonflée. C'est pas grave, ça me dérange pas, c'est le jeu et juste... je préfère 100 fois être comme moi que me cacher et faire genre que tout est naturel et que j'ai jamais rien retapé. Ouais, voilà, je vous ai raconté ma life, donc voilà, moi tout va bien, je me sens heureuse, je me sens bien. Cette nouvelle année va être très enrichissante et je suis trop contente.
Et je n'ai pas de problème avec tout ça. Et je suis très contente d'être moi en fait et d'être quelqu'un de, je pense, être entière et honnête. Voilà. Et le principal, c'est ça pour moi, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, ou qu'on me déteste même. Au moins, on me déteste pour ce que je suis et pas pour ce que je veux paraître être. Non, je suis moi, je suis ça et t'es pas content, mais c'est pareil quoi. Voilà. Après, la seule chose que je comprendrais pas, c'est pourquoi tu suis quelqu'un que tu n'aimes pas ou tu vas t'emmerder à parler de gens que tu n'aimes pas. Pourquoi? Genre, quel intérêt? Moi, il y a des gens, je peux pas me les blairer. Je les supporte pas, je peux pas me les saquer. Ben, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait je sais pas, il y a un bouton là où tu cliques, tu marques ne plus afficher les contenus similaires, genre. Et comme ça, je vois plus leur gueule, quoi. Enfin, genre, je sais pas si c'est facile. Et je vais pas perdre du temps à les suivre. Absolument pas. Commentaire. J'adore quand c'est clac, clac, clac. Ça se voit, je crois, non? Bon, allez, ça y est, 22h43. On va se poser devant une série. On est en train de regarder en ce moment en un battement, un truc comme ça. Je crois que c'est ça le nom de la série. Elle est trop, trop bien. Franchement, on a kiffé, on a accroché dès le premier épisode. Trop méchant. Donc là, je pense qu'on va regarder un peu, 1 heure, ça va suffire. Après, on se lève tôt demain. Et comme il y a les caméras qui viennent à la maison, filmer notre routine. Enfin, filmer notre live, quoi, en soirée extraordinaire. Du coup, on va se lever un peu tôt, je vais me préparer, etc. Bref, voilà. Trop bizarre. Depuis que j'ai fait mon opération, vous savez, que j'ai fait tirer les côtés comme ça. Genre, mon crâne, je le sens bizarre. Genre, comme s'il n'était pas à moi. Comme quand tu fais une opération des seins, pour ceux qui connaissent, que pendant au moins 2 ans, tu sens que c'est pas tes tétés, c'est terrible. Bon, sinon, je suis toujours gonflée. J'ai toujours un peu mal, mais voilà, ça va beaucoup mieux. Je peux parler et tout, donc voilà, donc c'est cool. Franchement, ça va mieux. Mais je sens que je suis toujours gonflée à ce niveau-là. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Je vous dis à demain. Je pense que demain, on va pas pouvoir trop snapper parce que quand il y a les caméras, le but c'est aussi qu'on ne soit pas sur nos snaps toute la journée parce que sinon il n'y a pas d'intérêt de faire un tournage et de le diffuser si tout est sur Snapchat. Donc voilà, donc il n'y aura pas trop de snaps, mais on restera quand même là et demain soir je reprendrai un peu mes réseaux. Mais je sais quand il y a les caméras, on n'arrive pas à faire des snaps. Pourtant on a notre téléphone, il est dans la main, mais c'est pas pareil. Voilà, je vous ai raconté tout. On va se coucher. Je vous dis bonne nuit. Voilà, je vous explique. Liwen m'a perdu 3 boucles d'oreilles en 1 mois. Du coup, là, je vais lui mettre. Je lui cherche des boucles d'oreilles qui se vissent carrément et qu'elle puisse pas enlever parce qu'elle me perd tous les fermoirs. Je pense qu'avec ses cheveux, ça doit s'accrocher. Donc, je vais faire comme moi. Moi, c'est des fermoirs qui se vissent dedans. Donc, c'est pour ça que je les change jamais parce que ça bouge pas. Et je vais faire pareil pour elle. Donc, je suis au mall. Mission boucle d'oreilles Liwen. Et voilà, un petit restaurant amoureux, on se retrouvait ici au mall. On est venus chacun avec nos voitures et on s'est rejoints pour manger. Lui, il a voulu partir faire des papiers ce matin, il s'est pas arrêté. Moi, j'ai fait que des appels téléphoniques, je me suis pas arrêtée. Et après, on commence tout ça, on n'a pas fini. Évidemment, toujours un jus détox en main, ma passion, j'en ai tous les jours en main, à la tienne. Elle est bonne. Ah, ça me fait très plaisir, on va boire du verre ensemble le plus souvent. On vient de recevoir le lapin de ma fille. Alors, il faut savoir qu'elle a 2 doudous. Elle a le lapin Bianouchi qu'on lui a créé pour ses 1 an et ce lapin qu'elle a depuis qu'elle est née. Mais elle a les 2. Hein. Les 2, c'est ses bébés. Là, elle est partie à la nurserie avec les 2. Elle lâche pas ses 2 doudous. Voilà. Et celui qu'elle avait depuis qu'elle a 1 an, en fait, on arrive à lui enlever de temps en temps pendant 1 heure pour le laver, vite le mettre au sèche-linge et lui redonner. Du coup, on en a commandé un deuxième pour pouvoir changer. Mais quand je vois la tête du nouveau et la tête de celui qu'elle a, il faut vraiment que je vous montre ça quand elle rentre de la nurserie. Il fait peur aux campeurs, son doudou. Oh, je me rendais pas compte de l'état dans lequel il était, en fait. Alors, il est pas sale, on le lave, hein, mais il est bousillé, le machin. Voilà, on a reçu le petit doudou de Malils. Bon, et on vient d'avoir un petit message, un petit appel de la clinique de vétérinaire. Gizmo va bien. Ouais, voilà. C'est bon, je suis content. Il se réveille, il est dans les vapes, ce bon vieux Gasti. C'est bien passé, du coup il a bien dû le faire, hein. Ils ont regardé, il fallait le faire. J'arrive pas à croire qu'il me fait que genre Gizmo, le chien, me fait de la concurrence de bloc. C'est quoi cette histoire? Bref, là on est rentré à la maison, on a 2-3 papiers à faire, appels, emails, etc. Et après c'est déjà l'heure d'aller chercher les enfants. Mais c'est pas possible. C'est bien, ça fait pas chier, ouais.
Non, on se fait jamais chier. Ah, c'est clair qu'on n'a pas le temps de se dire non, on n'a pas le temps. J'étais allongée sur mon mari, je lui faisais un café, là je tourne la tête et qu'est-ce que je vois? Dans ma piscine, un gajo. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.